Parce qu'il y a des gens, c'est des spécialistes pour venir te faire ouvrir ta bouche ici, là. Parce que des fois, ils connaissent un peu de ta vie, parce qu'ils connaissent un peu de ton passé, parce qu'ils connaissent un peu, ils veulent commencer à venir te frotter comme ça pour que tu puisses, toi, ouvrir ta bouche rapidement pour parler. Réservez votre bouche, même si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas là. Asseyez-vous. C'est pas parce que tu ne parles pas que tu es bête. Hein. Il y a des gens, ils ont besoin de parler tout le temps parce qu'ils se disent non, elle me respecte pas, elle m'a fait comme ça, moi je suis. Et des fois, pour attraper quelqu'un là, laisse-le dans sa bêtise. Des fois, vous n'êtes pas obligé de trop parler. Tu fais seulement comprendre à la personne. Toi, c'est quoi le but en fait? Tu regardes seulement la personne tranquillement. Un jour, lui-même, il va tomber dans son propre piège. Dans le fait qu'il veut bavarder beaucoup là parce qu'il a envie de te souiller. Parce qu'il a envie que toi, tu rentres dans son jeu. Parce qu'il veut que toi, tu passes ton temps à critiquer tous les jours. Critiquer les gens, la méchanceté, le mensonge, toujours en train de suspecter les choses à gauche, à droite. Les gens ne sont pas honnêtes, que le mensonge. Les gens veulent aussi que tu rentres deux fois dedans. Mais quand on a la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole te dit? La parole te dit que tu ne peux pas te mélanger aux moqueurs. Tu ne peux pas t'associer à ce genre de personnes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te retires. Parce que ce n'est pas ta vision. Florence, il faut bien parler là. Tu as ras-le-bol de quoi? Il faut bien parler, Florence. Arrête de parler dans le désordre là. C'est ça, Dieu va le confondre. Oui, Dieu confond toujours. Hein. Même quand tu penses que même quand tu penses que mais non, mais la chose dure, il n'y a que Dieu seul qui sait. Parce que dans la chose qui dure, il est aussi en train de t'enseigner. Ce n'est pas évident pour tout le monde, Florence. Donc, il faut que tu te calmes dans ton langage. Ce n'est pas simple pour tout le monde. Tout le monde passe des épreuves. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est en Jésus ici, là, la vie, elle est belle. Parce que quand toi, tu n'étais pas chrétien, que tu vivais de manière simple, de manière où tu pouvais être dans la culture, de manière où tu pouvais, voilà, aller avec les garçons à gauche, à droite. Et quand tu es maintenant en Christ, ta vie, elle est différente parce que tu marches maintenant selon la loi. Et que tu te rends compte que le Seigneur commence à te montrer des choses que tu ne savais pas dans ta famille, avec tes enfants, ton propre comportement aussi toi-même. Parce que souvent, on oublie que nous aussi, on a des comportements. Il te montre aussi ton comportement. Il te montre comment toi-même, tu n'étais pas une bonne personne. Donc, il te ramène à toi aussi. Il te ramène à toi. Il te ramène à ce que toi, tu es. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile souvent d'admettre qu'on peut être mauvais? Est-ce que c'est facile d'admettre que tu as blessé Dieu? Ou bien est-ce que c'est facile peut-être que le Seigneur va te révéler quelque chose dans ta famille? C'est pas toujours facile. Et c'est pourquoi il faut demander la sagesse devant le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas assez de sagesse. Et Dieu ne va pas te révéler quelque chose s'il ne voit pas que tu n'es pas prêt à entendre certaines choses. Parce que le Seigneur veut se confier en nous. Le Seigneur va te dire que voilà, peut-être qu'il y a ci, il y a ça, quelque chose que tu n'as pas fait. Te voici, tu vas commencer à te lever. Mais si le Seigneur te montre ça, c'est parce qu'il veut te restaurer. Il veut restaurer ta vie. Il veut te faire comprendre certaines choses. C'est pourquoi demander la sagesse à Dieu. Il dit qu'il la donne à celui qui demande. Mais si vous ne voulez pas demander et que vous avez d'autres plans, vous allez continuer à rester comme ça. Et vous allez continuer à susciter de la jalousie dans votre cœur. Parce que vous ne voulez pas devenir quelqu'un d'autre. Il y a des gens, ils fonctionnent en fonction de ce qu'ils voient devant. Parce qu'ils ont un but. Voici le cœur de l'homme, tortueux. Donc, allez-y déposer vos cœurs devant le Seigneur et soyez un peu francs devant lui. Et il va vous ramener à la raison. Moi, je préfère que Dieu me ramène à la maison qu'un homme. Je préfère que Dieu me ramène à la raison qu'un homme. Mais je laisse aussi le Seigneur amener aussi les hommes parce qu'il fait comme il veut. Parce que c'est là aussi qu'on règle les problèmes d'orgueil. On règle aussi les problèmes d'ego. On règle aussi beaucoup de problèmes quand on passe aussi par les hommes. Il faut aimer que le Seigneur nous travaille. Ouais, mais moi, je ne parle pas pour toi. Je ne parle pas pour toi, Florence, même si tu connais ça depuis le baptême. Je t'ai parlé de la manière dont tu parles. Tu dis, t'en as ras-le-bol. Tu en as ras-le-bol de quoi?